L'Afrique du Nord a vu naître et disparaître des royaumes, des empires et des héros. Parmi ces figures marquantes, Juba II, roi de Maurétanie, occupe une place à part. Son histoire, riche en rebondissements, en tragédies et en réalisations exceptionnelles, illustre la complexité des relations entre Rome et ses royaumes clients, mais aussi la puissance de la culture et du savoir, face aux vicissitudes de l'histoire. Avant de plonger dans le récit du règne de Juba II, il est essentiel de se pencher sur sa jeunesse extraordinaire, marquée par le drame de la chute de son royaume, la captivité à Rome, l'éducation privilégiée auprès de l'empereur Auguste, et l'éveil d'une passion pour le savoir et la culture qui va façonner sa destinée. Juba II est né en 52 ou 50 avant Jésus-Christ à Cirta, la capitale de la Numidie. Il est le fils de Juba Ier, roi de Numidie, et d'une princesse numide dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Son enfance est brutalement interrompue en 46 avant Jésus-Christ, lorsque la guerre civile romaine atteint l'Afrique du Nord. Juba Ier, allié de Pompée le Grand, est vaincu à la bataille de Thapsus par les légions de Jules César. Le royaume numide est annexé à la province romaine d'Africa. Juba II, âgé d'à peine 5 ans, est fait prisonnier et emmené à Rome avec d'autres membres de la famille royale numide. Le triomphe de César, célébré à Rome cette même année, inclut parmi les captifs exhibés au peuple romain le jeune prince numide, symbole de la défaite de son père et de la soumission de son peuple. À Rome, le destin de Juba II prend un tournant inattendu. Au lieu d'être condamné à l'oubli ou à une vie d'exil, il bénéficie de la protection de Jules César, qui décide de l'élever auprès de lui. Les raisons de cette décision ne sont pas clairement établies. Peut-être César était-il impressionné par le jeune prince numide, ou voulait-il montrer sa magnanimité envers les vaincus. Toujours est-il que Juba II est intégré à la maisonnée de César et reçoit une éducation privilégiée auprès des meilleurs précepteurs de Rome. Loin de l'atmosphère guerrière et tumultueuse de la Numidie, Juba II découvre un monde nouveau, celui de la culture, des arts et des sciences. Il apprend la langue latine, la littérature romaine, la philosophie grecque, l'histoire, la rhétorique et les mathématiques. Il se passionne pour les sciences naturelles, s'intéressant aux animaux, aux plantes et aux minéraux. Sa curiosité intellectuelle et sa soif de connaissance sont insatiables. Après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, Juba II passe sous la protection d'Octave, le petit-neveu et héritier adoptif de César. Octave, qui va devenir le premier empereur romain sous le nom d'Auguste, est un homme cultivé et soucieux de promouvoir les arts et les sciences. Il voit en Juba II un jeune homme prometteur et décide de poursuivre son éducation. Auguste offre à Juba II l'accès à sa propre bibliothèque, l'introduit auprès des plus grands savants et artistes de l'époque, et le fait participer à des discussions intellectuelles et des débats philosophiques. Il lui confie également des missions diplomatiques et militaires, lui permettant de s'aguerrir aux affaires de l'État et de se familiariser avec les rouages de la politique romaine. L'influence d'Auguste est décisive pour la formation de Juba II. Le jeune prince numide, initié à la culture grecque et romaine, développe une véritable passion pour le savoir et la connaissance. Il consacre une grande partie de son temps à la lecture, à l'écriture et à la recherche, devenant un érudit reconnu dans de nombreux domaines. Juba II est l'auteur de nombreux ouvrages sur des sujets variés, témoignant de l'étendue de ses connaissances et de sa curiosité intellectuelle. Malheureusement perdus pour la plupart, ils étaient célèbres dans l'Antiquité pour leur érudition, leur précision et leur style élégant. Il était cité et apprécié par de nombreux auteurs romains, notamment Pline l'Ancien, qui le considérait comme une source fiable et un expert en histoire. Juba II incarne la figure complexe d'un prince berbère élevé à la romaine.
Arraché à son royaume natal et plongé dans le monde de la culture romaine, il s'imprègne des valeurs, de la langue et des savoirs de ses vainqueurs. Pourtant, il ne renie pas ses origines numides et conserve un attachement profond à la terre de ses ancêtres. Dans ses écrits, il montre un grand intérêt pour l'histoire et les coutumes des peuples berbères, et il s'efforcera, lorsqu'il deviendra roi de Maurétanie, de concilier l'héritage culturel berbère avec les influences romaines. En 25 avant Jésus-Christ, Auguste décide de nommer Juba II roi de Maurétanie. Ce royaume, situé à l'ouest de la Numidie, a été récemment intégré à l'Empire romain après la mort de Bocchus Ier, roi de Maurétanie et ancien allié de Rome contre Jugurtha. Auguste voit en Juba II un candidat idéal pour gouverner ce royaume stratégique, situé aux confins de l'Empire et souvent troublé par des révoltes des tribus berbères. Juba II, grâce à son éducation romaine, sa connaissance des coutumes berbères et sa loyauté envers Rome, semble être l'homme de la situation. Son intronisation comme roi de Maurétanie marque un nouveau chapitre dans sa vie et ouvre la voie à un règne long et prospère, qui fera de la Maurétanie un véritable carrefour culturel et économique entre le monde romain et le monde berbère.